Ils s'appellent Saïd, Karim et Ousni et sont tous les trois membres des Kamikaze Riders, un groupe d'une centaine de passionnés de moto très affectés par l'arrestation de Saïd Souati et Mohamed Karaï, deux de leurs membres suspectés de préparer des attentats à Bruxelles. Ça m'a cassé, ça m'a détruit. Je suis en choc. C'est un choc, on ne s'y attendait pas. On est une famille, c'est comme un frère qui se fait arrêter. Cette famille, comme ils l'appellent, s'est formée en 2003. Aujourd'hui, ils sont une centaine de jeunes suivis par plus de 3000 internautes. Ils effectuent des acrobaties à moto, notamment dans les rues de la capitale et à vitesse très élevée. Saïd Souati, 30 ans, est un de leurs leaders. On le voit ici, le doigt levé vers le ciel, signe de l'organisation terroriste État islamique, à laquelle il fait aussi souvent référence sur son compte YouTube. Une référence qui serait bien loin de l'esprit des Kamikaze Riders. Ça casse l'image en fait. Les médias, ils ont cassé l'image de Kamikaze Riders. Les Kamikaze Riders, c'était des jeunes qui voulaient rouler en scooter, qui a commencé en scooter et qui faisaient des wheelings et ça a terminé en motard. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça ? Kamikaze Riders, ça existe déjà depuis 10 ans. Et il y a 10 ans, on ne parlait pas de terrorisme comme aujourd'hui, comme je citais tout à l'heure. Donc c'est vraiment maintenant, parce qu'on parle de ça tout maintenant, que voilà, on dit kamikaze. Mais kamikaze, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est strictement autour de la moto. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est extrémisme maintenant. Ce motard a côtoyé le groupe plusieurs fois. Pour lui, ces jeunes ne sont pas de vrais motards, mais plutôt en quête de sensations fortes. J'ai eu l'occasion de parler avec eux, sans pouvoir dire c'est celui-là ou celui-là, à Ronquière, sur le parking des autocars à Ronquière. Et c'était des gens très très sympathiques. Je ne peux pas m'imaginer qu'ils sont arrivés à ce stade d'être radicalisés ou terroristes, etc. La police confirme que certains du groupe sont connus pour des dossiers notamment de vol ou de trafic de stupéfiants. Le nom d'un autre membre aujourd'hui décédé est aussi apparu en 2013 dans le procès Sharia for Belgium, mais à nouveau, aucun lien général n'est établi entre cette affaire et les Kamikaze Riders.